On va s'aventurer et imaginer au cœur de Paris. Ah, Paris. Mais pas le Paris des cartes postales, hein. Non. On va plutôt se glisser aux Halles à l'aube. D'accord. Vous voyez le tableau, Oui, oui. les pavés humides, la lumière qui se lève, Ouais. les étals qui commencent à s'animer. Ouais. Et puis ces odeurs, vous savez. Ah oui. Un mélange de terre, de fruits, de viande. Et au milieu de tout ça, une silhouette, Oui. cachée entre les cajots de légumes. Un homme. D'accord. Il arrive exténué, le ventre creux. Ah. C'est là que commence Le ventre de Paris d'Émile Zola. Un roman qui nous plonge dans ce Paris bouillonnant. Oui, Et pour ce deep dive, on va décortiquer ce qui rend ce livre si fascinant. exactement. On va explorer ensemble pourquoi ce roman continue de captiver les lecteurs. On va se plonger dans des extraits. Oui. On va vraiment essayer de vous donner envie de le découvrir. Notre objectif, c'est de comprendre ce qui le rend si unique. Exactement, on veut vous donner envie de plonger dans ce Paris-là. Oui. Vivant, complexe, fascinant. Un Paris qui nous parle encore aujourd'hui. Alors revenons à cet homme qui arrive, Florent. Florent. Caché parmi les légumes, Oui. Zola insiste beaucoup sur son état physique. Hmm. Pourquoi cette description est-elle si importante selon vous? Ah, c'est une excellente question. On sent tout de suite sa fragilité, sa vulnérabilité. Oui, on voit sa maigreur, sa fatigue, cette faim qui le ronge. C'est un contraste saisissant avec l'abondance qui l'entoure. Exactement. Et puis cette faim, cette misère, Oui. elle ravive en lui le souvenir d'un autre Paris. Ah, Un Paris gras et superbe, comme il le décrit. un Paris idéalisé. Oui, un Paris du passé qui rend sa situation actuelle encore plus difficile. Oui, on comprend dès le début que le contraste entre l'opulence et la pauvreté sera central. Absolument, c'est un thème qui traverse tout le roman. Et cette arrivée clandestine nous amène à la rencontre d'un autre personnage, Oui. Madame François, la marchande de légumes. Ah oui, elle le découvre caché. Qu'est-ce que cette rencontre nous dit selon vous? Chez Zola, chaque rencontre est significative. Oui. Madame François, elle représente cette réalité concrète du marché. Oui. Une forme de bonhomie simple. Oui. C'est une première étape pour Florent dans ce monde qu'il redécouvre. Et puis on découvre un lieu emblématique. Oui. La charcuterie Königgradel. Ah, la fameuse charcuterie. Zola la décrit avec une précision incroyable. Oui, avec tous ces détails, on a l'impression d'y être. On voit l'enseigne dorée, les panneaux peints, les saucisses, les pâtés, les jambons. Les terrines, les fromages. Oui, et même l'aquarium avec les poissons rouges. Exactement. Tout est décrit avec une richesse incroyable. Qu'est-ce que cette profusion de détails nous dit sur le lieu et ses propriétaires? C'est une vitrine de la prospérité bourgeoise. Oui. Un lieu où la nourriture est symbole de réussite sociale. Lisa et Kenu sont au cœur de cette abondance. Oui, ils incarnent cette réussite. Au début, ils apparaissent comme un couple uni, Oui. travaillant ensemble, dégustant leurs produits. Ils vivent une vie paisible au milieu du tumulte des guerres. Mais cette harmonie est-elle si solide? C'est la question. L'arrivée de Florent va tout bouleverser. Oui, son retour va créer des tensions et révéler des failles. La réaction de Lisa est intéressante. Elle accueille Florent, lui donne un toit et de la nourriture. Oui, mais avec une comptabilité très précise. Qu'est-ce que cela révèle de son caractère? C'est une femme pragmatique. Oui. Elle n'est pas guidée par ses sentiments. Non. Elle est prudente. Elle se méfie. On sent qu'elle veut protéger ce qu'elle a construit. Exactement. Florent commence ensuite à explorer les Laltes. Oui, il rencontre tout un tas de personnages hauts en couleur. Gavard le volailler. Ah, Gavard toujours au courant de toutes les rumeurs. La belle Normande, la poissonnière. Oui. Qu'est-ce que ces personnages apportent au récit? Il donne vie à ce monde des halles. Oui. Il nous plonge dans le quotidien, les petites histoires, les ragots. On sent la vie qui palpite. Exactement. La relation entre Florent et la belle Normande est conflictuelle dès le début. Ah oui, il y a une animosité palpable. Pourquoi cette hostilité selon vous? C'est complexe. Oui. Peut-être une méfiance envers cet étranger. Oui. Il ne correspond pas à l'énergie idéale. Et sa rivalité avec Lisa, une lutte pour dominer ce petit monde. C'est possible. Il y a aussi Claude Lantier, le peintre. Ah, Claude Lantier, l'artiste. Il observe les halles avec un regard différent. Oui, il voit la beauté dans le chaos. Il parle de la bataille des gras et des maigres. Oui, c'est une image forte. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une métaphore de la lutte des classes. Ah, Les gras représentent la bourgeoisie repue, et les maigres? les pauvres, les affamés. Claude dénonce l'injustice sociale. Oui, à travers son art. Florent est sensible à cette injustice. Hmm. On sent son ressentiment grandir. Oui. Qu'est-ce qui le pousse vers l'idée d'une insurrection? Son passé, ses convictions politiques.
Oui. Il est révolté par cette abondance qui côtoie la misère. Il veut renverser cet ordre injuste. Oui, il rêve d'un monde meilleur. Lisa s'inquiète du comportement de Florent. Elle sent que quelque chose se trame. Qu'est-ce qui éveille ses soupçons? Ses silences, ses absences, son agitation. Elle se méfie de lui. Oui, elle a peur. Elle finit par découvrir ses plans révolutionnaires. La découverte des notes de Florent est un tournant. Que ressent Lisa à ce moment-là? De la peur, de la colère. Oui, Elle se sent menacée. elle décide d'agir. Oui, Elle va voir l'abbé Roustin, puis la police. c'est un choix lourd de conséquences. La machine s'emballe. Oui. Perquisition, arrestation. La belle Normande livre les cahiers de Florent. Pourquoi? C'est difficile à dire. Peur. Vengeance. Quenu est dévastée. Madame François compatissante. Chaque personnage réagit à sa manière. C'est la fin pour Florent. Oui. Ses rêves de révolution s'effondrent. Zola nous montre l'impuissance de l'individu face à la société. Le ventre de Paris est bien plus qu'une simple histoire. Oui. C'est une plongée dans un monde, une réflexion sur la société. Zola nous transporte aux Halles. On y est, on sent, on entend. Les personnages sont inoubliables. Si vous voulez vivre cette expérience immersive, Oui. nous vous recommandons l'édition illustrée par les éditions Kiel. Une édition magnifique. Vous la trouverez sur amazon.fr. Plongée dans ce chef-d'œuvre. Laissez-vous emporter par la puissance de Zola. Le ventre de Paris nous rappelle le pouvoir de la littérature, Oui. à nous transporter dans d'autres mondes. On espère que ce deep dive vous a donné envie de découvrir ce roman. Oui, une lecture essentielle. À bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir. Au revoir.